Je ne sais pas toi, mais je fais partie des personnes qui ont tendance à tout faire à la dernière minute. Me préparer à la dernière minute, me mettre à une tâche à la dernière minute, prendre une décision à la dernière minute. Et vraiment pendant la majorité de ma vie, de mon enfance, ma vie de jeune femme, jeune adulte, j'étais persuadée que j'étais juste une grosse feignasse. Que c'était juste, voilà, je procrastinais juste parce que j'étais feignasse. Et j'ai fini par comprendre, je crois que j'ai eu cette réalisation au moment de la rédaction de mon livre, parce que là aussi, je m'y suis prise à la dernière minute. J'avais une deadline auprès de mon éditeur, et vraiment, je m'y suis prise à la dernière minute alors que j'avais vraiment du temps devant moi. Et j'ai réalisé en fait que cette procrastination, c'était pas de la fainéantise ou rien du tout de tout ça. C'était simplement pour moi un moyen de m'assurer d'être efficace. Parce qu'avec mon petit côté perfectionniste, je peux avoir tendance à trop réfléchir. Je peux avoir tendance à vouloir tout réviser, à vouloir tout analyser. Et ça, quand on a trop de temps devant soi, on peut y passer tellement de temps jusqu'à s'arracher les cheveux pour au final revenir à l'idée de départ. Dis-moi si c'est du vécu, je connais vraiment trop cette situation. Mais bref, donc après des années à être persuadée que j'étais juste une feignasse, j'ai réalisé que non, c'était juste un mode de fonctionnement et que ça me permettait d'être efficace. Et donc c'était ok. Mais, si j'observe bien, si je suis vraiment attentive, je réalise qu'il y a certains cas dans lesquels cette tendance à attendre la dernière minute, c'est pas du tout à mon service, ça me rend pas plus efficace. Mais je l'accepte aussi parce que j'ai conscience que parfois peut-être, souvent sans doute, je dois avoir besoin de ça encore. Et les situations dans lesquelles c'est pas du tout à mon service, c'est quand, par exemple, je suis dans une situation qui est difficile, voire douloureuse, et que je ne prends pas la bonne décision, la décision qui s'impose. Et j'attends d'en avoir tellement marre que je suis à deux doigts de l'explosion. Est-ce que tu connais ça, ce sentiment de ras-le-bol tellement fort que, en fait, tu n'as plus d'autre choix. Tu n'as plus d'autre choix que de réaliser que la situation dans laquelle tu es, ça ne va pas du tout. Et tu n'as pas d'autre choix que d'accepter qu'il faut que tu fasses quelque chose. Honnêtement, je pense que dans ma vie, j'aurais dû plus d'une fois m'autoriser à prendre la bonne décision pour moi plus tôt. Mais souvent, tu sais ce que c'est. On a les yeux fermés ou alors on a des œillères et voilà, on peut juste pas le voir. Et peut-être qu'en ce moment, tu vis ça. Peut-être qu'en ce moment, tu en as ras-le-bol. Tu en as marre de ne pas être vraiment, exprimer en tout cas vraiment qui tu es pleinement. Je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu et moi ce ras-le-bol, je ne l'ai pas tellement eu quand j'étais salariée. C'était quelque chose de très diffus. Quand j'étais salariée dans le monde corporate, là, dans ma multinationale américaine, j'étais pas malheureuse, mais j'étais pas 100% épanouie non plus. Mais je m'entendais super bien avec mes collègues. Et globalement, c'était ok. Mais c'était pas GG non plus. Jusqu'au jour où voilà, les choses ont commencé à bouger, il y a eu des restructurations. Bref, si tu me suis depuis un moment, tu connais l'histoire. Elle commence à dater maintenant puisque ça fait bientôt 14 ans que je suis à mon compte. Donc ça fait 14-15 ans que j'ai quitté cette entreprise. Mais ouais, je sais que à cette époque de ma vie, dans tous les domaines finalement, j'osais pas vraiment être pleinement moi-même. Hein, ça s'était réservé à quelques personnes, quelques situations, mais pas publiquement, vraiment, entre guillemets. Et je savais aussi, voilà, que j'étais dans un endroit, c'était à peu près ok, mais c'était pas tout à fait ça. Il y avait un manque de sens, d'ailleurs, des remises en question tous les étés, dès qu'il y avait un peu moins d'activité. Ça commençait à tourner. Dès que j'avais un petit peu de temps devant moi, un petit peu d'espace-temps, ça commençait à tourner. Mais
c'était pas suffisant pour faire bouger les choses. Et il a fallu que je me trouve le dos au mur, littéralement, et que je commence à souffrir, que mon corps commence à souffrir pour prendre conscience que, bon, ben là, en fait, j'étais passée de l'autre côté et je ne pouvais pas faire autrement que, voilà, ce qui m'a conduite à la rupture conventionnelle, à ma réorientation professionnelle, ma reconversion et mon retour à l'humain en devenant coach. Je précise, parce que retour à l'humain, c'est un peu vague comme ça, mais j'avais fait des études de psycho avant de passer 8-9 ans dans le monde corporate. Et j'ai eu une autre période comme ça, où ne pas être pleinement moi-même. Et là, cette fois-ci, ça a été vraiment le gros déclic. Mais pas le dernier, figure-toi. Quand j'ai démarré mon activité, hein, tu dois le savoir depuis le temps, j'ai fait un burn-out au bout d'1 an d'activité, les choses ne fonctionnaient pas comme je le voulais, et j'étais pas pleinement moi-même dans ma communication. Je veux dire, c'était évident. Avant, j'étais blogueuse depuis quasiment 10 ans, j'avais l'habitude de m'exprimer sur Internet, et là, tout à coup, je devenais Joanne, coach. Je ne savais plus parler, je ne savais plus m'exprimer, je ne savais plus quoi dire ni comment. J'ai mis mon petit tailleur virtuel. J'ai fini par comprendre bien plus tard, après mon burn-out, mais bien après mon burn-out, vraiment, que ça ne pouvait pas fonctionner dans ces conditions. Et d'ailleurs, quand je dis que j'ai compris bien après mon burn-out, c'est que j'ai fait mon burn-out, parce que toutes les actions que je menais, c'était énormément d'efforts, notamment, entre autres, parce que je n'étais pas pleinement moi-même, mais ça, il m'a fallu plus de temps encore pour le réaliser, et aussi, évidemment, parce que je ne respectais pas mon rythme. Après mon burn-out, pendant un temps, j'ai continué un petit peu de faire les mêmes choses, c'est-à-dire de pas être vraiment moi-même, de mettre mon petit tailleur virtuel. D'ailleurs, il n'était pas seulement virtuel. J'avais vraiment, si vous cherchez sur ma chaîne YouTube, vous verrez, on me voit avec une petite veste de tailleur et mes lunettes. Alors, je ne faisais pas exprès de mettre spécifiquement mes lunettes pour avoir l'air intelligent, mais voilà, lunettes, le combo lunettes plus petite veste de tailleur. C'est pas que j'aime pas les vestes de tailleur, c'est juste que, honnêtement, cette veste-là, je l'avais achetée dans mon ancienne vie professionnelle pour la porter 2 fois. Je l'ai portée en vidéo, mais je ne l'ai jamais reportée depuis. Ce n'est pas moi, ce n'est juste pas moi, mais j'essayais de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Pas avec les lunettes, je suis vraiment myope, mais ouais, avec la veste. Et quelques temps plus tard, j'ai commencé à me rapprocher de qui j'étais vraiment et de ce que je voulais vraiment faire. J'ai commencé à m'autoriser, à laisser sortir mon petit côté un petit peu chelou, dont j'avais honte. J'ai eu honte à un moment donné de ce côté un petit peu chelou, à vouloir tirer les cartes, à méditer, à vouloir à être en quête de connexion à la nature, de connexion à moi, à mon énergie, à ma puissance, etc. Parce que c'était pas ce que j'imaginais qu'une coach devait être, et les coachs avec lesquels j'étais en contact portaient des jugements, on va pas se mentir, sur ce type de personnes un peu wouhou. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Si rien ne va là, c'est-à-dire tout ce que je fais, j'ai lancé mon activité. Si tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas en faisant comme si j'étais quelqu'un d'autre, à quoi bon? Donc, j'ai changé ma façon de faire, je me suis autorisée à être pleinement moi-même. Ça a été progressif. Et ça a tout changé. Ça a littéralement tout changé. Mais il a fallu que je sois vraiment à la limite, en fait. À chaque fois, j'ai dû attendre d'être à la limite. Et tu sais quoi? Je ne m'en veux pas parce que ça fait partie de mon parcours, mais je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Si il y a un message que j'aurais eu besoin d'entendre, parce que je ne l'ai pas entendu, j'ai entendu des tas de choses quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et à consulter des contenus qui tournaient autour du développement personnel en ligne. Quand j'ai démarré mon activité aussi, j'aurais eu besoin d'entendre ça, que c'est pas la peine d'attendre
d'avoir le dos au mur, de ne pas pouvoir faire autrement. Je le dis à mes clientes. Autant je dis à mes clientes entrepreneurs qui n'ont pas encore une offre précise, etc., qui sont encore au tout début, je leur dis qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'exprimer en ligne, mais je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour s'autoriser à être pleinement soi-même. Peu importe si on a besoin pour ça de bloquer les gens de notre entourage sur nos réseaux sociaux pour pouvoir se sentir plus libre, peu importe ce qu'on a besoin de faire des trucs chelous dans son coin, dans la nature, perdu, s'entraîner à crier, danser, peu importe, on s'en fiche. Il n'est jamais trop tôt pour s'entraîner à être pleinement soi-même. Jamais trop tôt pour s'autoriser à être un peu perché, à être un peu chelou par rapport à la voie qu'on a empruntée jusqu'ici, qui était parfois toute tracée sur le papier. Il n'est jamais trop tôt pour assumer qu'on ne se sent pas vraiment à sa place dans la vie dans laquelle on est. Il n'est jamais trop tôt pour assumer qu'on a besoin de plus de sens, de plus de créativité dans sa vie professionnelle, dans sa vie tout court. Il n'est jamais trop tôt. On n'a pas besoin d'attendre la dernière minute. Et plus on le fait tôt, plus on a d'aisance et de liberté à faire les choses. Parce que il n'y a pas le timing comme ça qui tourne. Donc si tu as besoin de cette permission, je te la donne. Il n'est pas trop tôt, il n'est jamais trop tôt, c'est maintenant. Vas-y maintenant. Vas-y maintenant, n'attends pas. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.